Et Alléluia. Jésus, nous t'exaltons ce matin. Tu es la lumière qui dissipe nos ténèbres. Alléluia. La paix qui calme nos tempêtes. La grâce qui relève nos vies. Oh mon Dieu, oh mon roi, aucun nom n'est plus grand que le tien. Tu es le sauveur, le roi éternel, notre espérance inébranlable, Jesus. Oh, à toi soit la gloire, l'honneur et la louange maintenant et pour toujours. Alléluia. Oh, bien-aimé, le séminaire se termine déjà demain pour les États-Unis et le Canada. Préparons nos bouteilles d'huile. Nous clôturerons avec la Sainte Seine. Nous remercions déjà le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Oh my God, Dieu est bon. Si tu as un témoignage, n'hésite pas à nous le partager. C'est pour la gloire du Seigneur. Quelqu'un dit, j'aime Jésus. Oh, dis-le plus fort. J'aime Jésus. Mais je suis aujourd'hui encore dans Genèse 3. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangeant et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Je l'ai dit la fois passée, c'est ici que la sorcellerie agit pour la première fois dans la Bible. Ce passage est profond. Très profond. Dieu avait créé l'homme et la femme à son image selon sa ressemblance. Il les avait placés dans les jardins pour le cultiver et le garder. Et Dieu leur avait donné une seule instruction. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourtant, malgré la bénédiction de Dieu, malgré la présence de Dieu, malgré la parole de Dieu, ils ont échoué. Pourquoi? Parce que la puissance de la sorcellerie est venue déformer la vérité. Remarquez, Adam et Ève avaient été bénis directement par Dieu, pas par un prophète, pas par un évêque, pas par un apôtre, mais Dieu lui-même. Et pourtant, ils ont chuté. Frères et sœurs, cela nous enseigne que même la bénédiction divine exige la vigilance spirituelle. Le diable n'est pas venu avec une épée. Il n'est pas venu avec le feu. Non, il est venu avec des paroles. La manipulation commence toujours par une parole. Le serpent dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? Puis il ajoute, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et dès ce moment-là, Ève a ouvert son esprit à la séduction. Aucun démon n'était entré en elle. Adam n'était pas possédé. Mais l'esprit de séduction et de manipulation les a fait tomber. Oh, tu peux dire, j'ai le Saint-Esprit. Jésus est en moi. Oui, c'est vrai. Mais si tu n'es pas vigilant, le diable peut te faire glisser subtilement. Oh, je déclare sur ta vie, tu ne tomberas pas. Dis-le avec moi, je ne tomberai pas. Encore, je ne tomberai pas. Oui, c'est une affaire de foi violente, une foi qui parle, une foi qui déclare, une foi qui renverse les choses dans le monde spirituel. Pendant que tu déclares, le ciel agit. Oh, dis, je ne tomberai pas. Pendant que tu parles, les anges s'élèvent. Il y a des niveaux de progrès, des dimensions de gloire que tu n'atteindras qu'après avoir brisé la puissance occulte qui agit contre toi. Écoute-moi bien, tu es la preuve que ce que tout le monde a subi dans ta famille ne t'arrivera pas. Dis, cela ne m'arrivera pas. Dis-le encore, cela ne m'arrivera pas. Pendant que je parle, les anges de Dieu libèrent tout ce qui t'appartient. Ton mariage, ta promotion, ta santé, ton cœur, ta paix. Tout est libéré au nom de Jésus. Alléluia. Regarde encore le verset 6. Elle prit et en mange. Dis après moi. Elle a pris. Oh, dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Même si tu viens de te réveiller, dis-le bien. Ça, ce sont des choses spirituelles. Dis-le bien. Dis, elle a pris. Mais moi, je ne prendrai pas.
Dis, moi, je ne prendrai pas. Encore, elle a pris, mais moi, je ne prendrai pas. Ève a pris ce que Dieu avait interdit. Elle a mangé ce que Dieu avait défendu. Mais toi, déclare-le, je ne mangerai pas ce que le diable me propose. Je ne mangerai pas ce que le diable me propose. Même si sans le savoir, tu as consommé spirituellement quelque chose venant de l'ennemi. Par la foi, le pouvoir de Dieu annule cela maintenant. Quand le diable te manipule, il n'a pas besoin d'entrer en toi. Il te trompe dans ta pensée. Il change ta perception et tu tombes. C'est comme ça que beaucoup chutent juste avant leur bénédiction. Et c'est triste de voir qu'aujourd'hui encore, de jeunes femmes vont consulter des marabouts pour obtenir des fétiches afin d'attirer les hommes. Mais Dieu dit, laisse-la. Ces fétiches vont te rendre folle si tu ne t'en débarrasses pas. Tu n'as pas besoin de fétiches pour être aimé. Tu as besoin de grâce. Les féticheurs peuvent manipuler les émotions, les pensées, les sentiments. Ils utilisent parfois un vêtement, une chaussure ou un simple objet pour influencer une personne. Mais je déclare, aucune manipulation ne t'atteindra, ni toi, ni ta maison, ni ton mariage. Au nom de Jésus, ton foyer ne sera pas détruit, ton mari ne sera pas volé, ta paix ne sera pas confisquée. Certains problèmes ne se règlent pas avec des avocats, ni avec des médicaments. Ils se règlent par la puissance de Dieu. Tu peux aller à l'hôpital, c'est bien. Mais si la racine du mal est spirituelle, seul le Saint-Esprit peut guérir. Ce matin, mets ta main sur ton cœur et dis, Seigneur Jésus, délivre-moi de toute puissance occulte. Je déclare la santé divine sur ta vie. Je déclare la paix dans ton foyer. Je déclare la restauration dans ton âme. Le mal te quitte maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Oh, tout commence dans le monde spirituel. Un mariage ne se brise pas seulement par des disputes, mais souvent par la sorcellerie. Une femme douce devient rebelle. Un homme fidèle devient infidèle. Mais toi, tu es protégé. Que les miracles inattendus se produisent dans ta vie. Reçois-les maintenant. Oh, reçois-les de maintenant. Reçois-les de maintenant au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. C'est ta portion. C'est ton partage. Et personne ne te l'enlèvera in Jesus' might. Banda bomouan. Banda bomouan. Banda bomouan. Tu es un choisi de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'un choisi de l'Éternel peut chanter pour Dieu ce matin? La louange brise les chaînes. Que la joie entre dans ton cœur. Que la joie entre dans ta maison ce matin. Cette maison qui pleurait, cette maison triste, Seigneur, envahis-la par la joie. Oh, bien-aimé. Amen. Je te laisse avec la louange. Amen.